Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les points qui dominent l'actualité. Un premier groupe de 20 migrants haïtiens a été expulsé mardi dans le cadre des mesures adoptées par l'administration Trump contre l'immigration aux États-Unis. Au moins 70 officiers salvadoriens ont rejoint mardi la mission multinationale de soutien à la sécurité déployée en Haïti en effectif réduit depuis plusieurs mois. Coup dur pour la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a annoncé ce mardi que les États-Unis ont décidé de suspendre leur contribution à cette mission, a rapporté La Voix de l'Amérique. Et puis, plus de 1 200 000 enfants dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ont besoin d'une assistance humanitaire selon l'UNICEF. Restez avec nous, la suite, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous suivez la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Comme annoncé en titre, environ 21 ressortissants haïtiens ont atterri ce mardi à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Ces derniers ont été rapatriés dans le cadre des mesures strictes prises par l'administration Trump pour renforcer la lutte contre l'immigration aux États-Unis. Parmi ces déportés figurent 12 anciens détenus ayant purgé leur peine et 7 personnes qui tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis. L'Organisation nationale pour la migration a remis une enveloppe de 5 000 gourdes à ces rapatriés. Étienne Brinache, responsable de l'office de l'ONM dans le département du Nord, a critiqué la manière dont le gouvernement américain a lancé le processus d'expulsion des ressortissants haïtiens. 70 officiers salvadoriens ont rejoint ce mardi la mission multinationale de soutien à la sécurité déployée en Haïti en effectif réduit depuis plusieurs mois. Ces officiers ont été accueillis à l'aéroport Toussaint Louverture par plusieurs autorités, dont le président du CPT, Leslie Voltaire, et le directeur général de la police nationale d'Haïti, Ramon Ormil. Ces Salvadoriens seront chargés d'assurer une assistance médicale, notamment l'évacuation des blessés lors des opérations visant à rétablir la sécurité dans le pays. Autre information, La Voix de l'Amérique a rapporté que le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré ce mardi que les États-Unis ont décidé de suspendre leur financement à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Selon le porte-parole, les États-Unis avaient promis une contribution de 15 millions de dollars en faveur de la mission, dont 1,7 million a été déjà dépensé. Il a décidé de geler les 13,3 millions restants. Il convient de rappeler que le ministre de l'efficacité gouvernementale américaine, Elon Musk, a annoncé lundi le démantèlement de l'Agence américaine pour le développement international qui soutenait environ 120 pays, dont Haïti, à travers des programmes d'aide selon le journal Le Monde. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé être le nouveau chef par intérim de l'USAID lundi, tandis que le compte X de l'USAID a été suspendu et son site internet hors service. Le président Donald Trump a estimé dimanche que l'USAID était dirigé par une bande de fous extrémistes. Autre nouvelle, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a publié le 3 février un rapport sur l'aggravation de la violence en Haïti. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 1 200 000 enfants de la région métropolitaine de Port-au-Prince nécessitent de l'assistance humanitaire. Il a également signalé une augmentation de 70% du nombre d'enfants recrutés par les gangs armés, précisant que 50% des déplacés sont des mineurs. Par ailleurs, l'OCHA a publié lundi un rapport sur les inondations ayant frappé le pays au cours des 2 derniers mois de 2024, affectant 6 départements, la Grande-Anse, les Nippes, le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Sud. Le bilan fait état de 26 décès, 17 personnes portées disparues et 73 blessés. L'OCHA a précisé que sur les 329 725 personnes concernées, 277 180 résidents dans le département du Nord-Ouest particulièrement sont touchés. L'organisme a réaffirmé sa volonté de collaborer avec le gouvernement afin de poursuivre l'aide aux sinistrés. Toujours de l'actualité, l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a clôturé ce mardi la 2e édition de son concours de dissertation sur la corruption. L'événement s'est tenu sous le thème « Corruption et processus électoral en Haïti, réalité et pistes de solutions ». Sur les 165 concurrents, 15 ont été sélectionnés pour la finale. Les 3 premiers lauréats sont issus de 3 facultés de l'Université d'État d'Haïti.
Dans son discours, le directeur exécutif de l'OCNH, Maître Camille Oxius, a rappelé les conséquences néfastes de la corruption sur la société. Il a déclaré que ce concours vise à encourager les jeunes universitaires à réfléchir et à proposer des solutions concrètes pour lutter contre ce fléau en Haïti. Suivons-le au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. C'est avec une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui pour la cérémonie de remise de prix de la 2e édition du concours national de dissertation sur la problématique de la corruption en Haïti. En ce qui concerne l'organisation des élections, l'OCNH, comme organisation, considère la corruption comme un fléau profondément enraciné en Haïti. Ce concours organisé par l'OCNH vise à mobiliser les jeunes universitaires, futurs leaders de notre pays, à réfléchir et à proposer des solutions concrètes pour lutter contre ces fléaux qui gangrènent notre société. Nous les accompagnerons dans leur développement par le biais de formation pour combattre la corruption et améliorer le processus électoral en Haïti. C'est essentiel. 2. Renforcer les institutions électorales et les rendre transparentes. Promouvoir l'intégrité et l'éthique des responsabilités électoraux. Lutter contre l'impunité et poursuivre les responsables de corruption. Mettre en place des mécanismes de contrôle et de surveillance du processus électoral. Sensibiliser la population à l'importance de l'intégrité électorale. De son côté, le trésorier du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, a félicité l'OCNH pour cette initiative qui, selon lui, a permis aux jeunes de produire des analyses et des recommandations sur la lutte contre la corruption, dans un contexte marqué par des avancées significatives vers l'organisation du référendum et des élections. Suivons-le au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. Je voudrais tout d'abord remercier le directeur exécutif de l'Organisation des citoyens pour le Nouvel Haïti, Maître Camille Oxius, de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir en cette occasion spéciale. La parole a été donnée à la jeunesse, également aux citoyens, pour se prononcer sur le phénomène de la corruption qui fait obstacle au développement de la nation et au bien-être commun. Pour cette 2e édition, le CNH a invité les jeunes à produire des réflexions et à proposer des pistes de solutions sur corruption et processus électoral en Haïti. Ce thème est d'actualité parce que le pays s'est engagé dans un double processus pour cette année 2025. L'organisation d'un référendum de nouvelle constitution et la tenue des élections générales, le conseil électoral dont je vous présente, dont je fais partie, s'engage à mener les processus référendaires et électoraux en toute indépendance, de manière transparente, impartiale et inclusive. Malgré les menaces et le climat délétère du pays, vous êtes transcendés pour accoucher à travers vos réflexions des pistes de solutions qui serviront de socle pour avancer vers l'éradication de ces fléaux qui nous menacent tous et qui hypothèquent l'avenir de notre jeune démocratie. Permettez donc, chers amis, que je vous adresse à tous mes plus vives félicitations. Car, à ce carrefour important de l'histoire, vous avez montré que le pays pouvait compter sur vous pour se relancer. Le premier lauréat de la 2e édition du concours Events Raymond Junior Boni est issu de la faculté de droit et des sciences économiques. Il a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers le CNH. Il a encouragé les jeunes universitaires à participer à ce type d'initiative afin de redonner de l'espoir à la jeunesse haïtienne. Suivons-le. Parmi les finalistes, alors que dis-je parmi les lauréats, ou mieux d'être le lauréat de cette édition du concours. Je me sens honoré doublement que ce matin je suis récompensé pour un travail que j'ai fait avec acharnement dans le domaine pendant à peu près un mois pour me documenter sur le domaine, pour chercher tout ce que je devrais savoir, pour chercher les lacunes, les failles, les pistes de solutions. Et ce matin pour ce prix, donc c'est un honneur pour moi. La participation à ce concours, c'était fait dans une logique, je dirais, scientifique.
Donc, on connaît tous en Haïti que les corruptions sont souvent entachées de corruption. Mais l'esprit scientifique cherche toujours les faits. Ce concours a été pour moi une occasion de rassembler des données pour apposer ces données sur les rumeurs, sur ce qu'on a rapporté au niveau de la presse. Je peux dire qu'à travers ce concours, j'apprends de nouveaux concepts, de nouvelles notions sur le droit électoral. Comme conseil que je pourrais donner aux jeunes qui nous suivent là ce matin, je peux dire qu'à travers ce genre de concours, nous pouvons prouver, surtout nous les jeunes, que l'espoir n'est pas perdu pour la jeunesse haïtienne. Il y a une minorité qui réfléchit, qui pense, qui écrit, et que si dans les prochaines années, si on veut intégrer ces jeunes, on peut puiser de nouvelles idées pour la construction de la nouvelle Haïti que nous prônons tous. Autre point de l'actualité, l'UNESCO a organisé mardi une cérémonie de remise de matériel à l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, comprenant notamment des scanners laptops. Cette initiative vise à renforcer les capacités de cette structure en matière de conservation du patrimoine haïtien. Le représentant résident d'Haïti auprès de l'UNESCO, Eric Volibi, a salué ce projet qui contribue à préserver les patrimoines culturels haïtiens. Suivons-le au micro de Hirsch Résil. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui au bureau de l'UNESCO en Haïti. L'UNESCO qui est une maison que vous connaissez certainement, monsieur l'ambassadeur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la remise du matériel à l'Institut de la sauvegarde du patrimoine national haïtien. C'est un événement qui aujourd'hui marque une étape importante dans le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de l'ISPAN, projet soutenu par la République française que nous remercions au travers du ministère de la Culture pour la préservation du patrimoine haïtien. C'est le contexte et l'importance de ce projet, c'est, comme je disais, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qui sont essentiels pour préserver l'histoire et l'identité du peuple haïtien. Grâce à la numérisation, nous franchissons une étape décisive vers la modernisation et l'accessibilité des précieuses ressources documentaires de l'ISPAN. Ce projet permettra non seulement de protéger des documents inestimables aux aléas du temps, mais aussi de les rendre accessibles aux chercheurs et au grand public, sans oublier les étudiants. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude une fois de plus à la République française pour son appui constant à la protection du patrimoine haïtien. Pour sa part, l'ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, a affirmé que ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture en France, qui a apporté une contribution de 40 millions d'euros pour l'achat des matériels. Le diplomate français a mis en avant la richesse de certains monuments historiques haïtiens, notamment la citadelle La Ferrière et le palais Sans Souci. Suivons-le. La protection du patrimoine, c'est un sujet très important, sujet auquel la France est très attachée. La semaine dernière, le ministère de la Culture a organisé un colloque sur la protection des biens culturels et des sites patrimoniaux et qui a, je trouve, mis en évidence la très grande richesse du patrimoine haïtien. Je crois qu'il y a des chiffres assez impressionnants de 176 sites patrimoniaux, dont bien sûr la citadelle La Ferrière, qui est la plus grande forteresse des Amériques, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Juste à côté, le palais Sans Souci du roi Christophe. Et on le sait, tous ces monuments sont menacés par le risque de désastres naturels comme les séismes, menacés aussi par le temps, des fois par le vol, comme malheureusement ça arrive trop souvent. Et donc c'est dans ce contexte d'un patrimoine haïtien en péril qu'on s'est engagé avec l'UNESCO, avec cette subvention donc, de 40 000 € qui vient du ministère français de la Culture, pour appuyer l'ISPAN, donc l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui est une institution vraiment très importante, qui date, je crois, de 1979, est très importante pour le pays, et donc on a souhaité la soutenir sur ce projet
donc avec du matériel qui permet de numériser les archives de l'ISPAN, mais aussi, plus largement, ce projet doit permettre, à travers des formations, de travailler sur la conservation du parc national historique Citadelle Sans Souci. De son côté, le directeur technique Elsroy Kola a exprimé sa gratitude pour ce don, soulignant qu'il facilitera la protection des archives et l'amélioration de la gestion du parc national historique. C'est un projet qui est financé par le ministère de la Culture française et au niveau de la direction du patrimoine, mission du patrimoine mondial. Donc, c'est un projet très très ambitieux et aujourd'hui on arrive quand même à une deuxième phase de ce projet parce qu'on a travaillé sur une phase qui concerne déjà le plan de gestion du parc national historique et aujourd'hui on arrive à une deuxième phase qui est extrêmement importante parce que la documentation de l'ISPAN c'est extrêmement important dans un contexte où tout va mal dans ce pays. Donc avec ce travail qu'on est en train de faire pour la scannerisation des documents et le rendre public aussi sur le site de l'ISPAN à travers ces matériels qu'on va recevoir ici aujourd'hui, ça nous permettra de vulgariser encore plus et notre patrimoine et de faire cette transmission avec un peu plus de professionnalisme. Donc, nous disons merci à la France pour cette aide et particulièrement, on voudrait remercier deux personnes. C'est le directeur de la mission et patrimoine mondial, M. Bruno Favel et Véronique Dez. Ces deux supports ont été vraiment importants pour nous pour arriver à ce geste aujourd'hui. Autre dossier, le Centre de formation et perfectionnement des agents de la fonction publique, en collaboration avec l'unité de lutte contre la corruption, a lancé lundi 2 ateliers de formation axés sur la probité au sein des institutions publiques. Le directeur de cette structure, Odé François, a rappelé le rôle essentiel de l'intégrité dans l'efficacité de l'administration publique. Il a souligné l'importance de déployer des efforts afin de sensibiliser les citoyens à la nécessité d'un État transparent et engagé dans la bonne gouvernance. Suivons-le au micro d'Obed Charles et Franz Michael Stevens. Permettra également de fédérer une communauté d'acteurs publics engagés dans la promotion d'une gouvernance, transparence et responsable. Chers cadres, ces 2 journées de formation ne doivent pas être perçues comme une simple obligation professionnelle, mais une opportunité unique de renforcer vos capacités, de partager vos expériences et de réfléchir collectivement aux solutions à apporter afin d'instaurer une culture de l'intégrité. Vous avez une responsabilité majeure, celle de devenir des ambassadeurs de la probité au sein de vos institutions respectives. Chaque décision que vous prenez, chaque procédure que vous mettrez en place, chaque interaction avec les citoyens doit être empreinte de transparence et de respect des règles éthiques. La lutte contre la corruption et la promotion de la probité ne sont pas des missions isolées. Ce sont des combats collectifs qui nécessitent l'engagement de tout un chacun. Ensemble, nous pouvons bâtir une administration publique respectée et crédible, capable de répondre aux attentes légitimes de la population haïtienne. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.